Dans Jujutsu Kaisen, il existe une règle absolue. Pour tuer définitivement un exorcisme, il faut impérativement utiliser de l'énergie occulte. Pourtant, au sein du clan Zenin, cette règle a été brisée une seule fois. Et les conséquences ont été catastrophiques. Attention spoiler, dans l'épisode 4, Maki, après avoir totalement massacré le clan Zenin, elle laisse pour mort Naoya. Ironie du sort, c'est la mère de Maki, une femme n'ayant aucune forme d'énergie occulte, qui décide de mettre fin à la vie de ce dernier. En mourant de la main d'une personne ne possédant aucune forme d'énergie occulte, et pour purifier son âme, Naoya ne meurt pas. Au contraire, il transmute. Sa haine et son ego brisé le transforment en l'un des esprits vengeurs les plus terrifiants. À comparaison, c'est un peu comme avec le nain post-mortem de Hunter x Hunter. Dans JJK, si un exorcisme meurt avec un immense regret ou de la haine profonde, son énergie occulte ne disparaît pas, mais au contraire, elle se renforce et se fige dans une malédiction. Et lors de son retour à Sakurajima, Naoya atteint le summum de l'exorcisme. Il déploie son extension du territoire, le palais lunaire des cellules superposées. À l'intérieur, la règle est toute simple. Si tu ne bouges pas exactement comme la technique de projection de Naoya, tes cellules se déplacent et ton corps se déchire à l'intérieur. Chose à savoir, étant devenu un esprit vengeur, Naoya brise ses limites et ce dernier pouvait atteindre une vitesse de Mach 3. Ironiquement, il a dû mourir afin d'atteindre le niveau des plus forts.